Bonjour à tous mes amis, si vous avez été en contact ou si vous êtes toujours en contact avec un ou une pervers narcissique, vous avez peut-être l'impression de trop donner de manière générale. Trop donner de temps, trop donner de service, trop donner d'argent, trop donner d'énergie, trop. On donne et on a l'impression que l'autre en face n'est pas vraiment réciproque dans tout ce qu'on donne. Il donne beaucoup moins que l'autre. On va voir qu'il utilise un effet qui s'appelle l'effet Ben Franklin. C'est en gros il donne à un moment donné et on va se sentir redevable et il va utiliser ça pour nous en prendre beaucoup plus. Vous allez voir à quel point cette manipulation est maligne, à quel point on la retrouve chez quasiment tous les pervers narcissiques et je mettrai ma main au feu que je vais vous dire des phrases qu'il vous a dit juste en dessous et que vous allez halluciner sur le fait que oui, en effet, il a utilisé ce genre de technique, ce genre de phrases pour vous avoir et pour vous faire donner encore plus. À un moment donné, on peut se sentir coupable en se disant « mais pourquoi est-ce que je donne autant ?» On va voir qu'il y a un moteur qui est très simple, mais qui est extrêmement bien huilé pour que ça fonctionne. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler pourquoi est-ce que je fais cette chaîne aujourd'hui. Il y a toute une nouvelle génération qui va arriver, de nouveaux enfants, des bébés. Et je ne veux pas que ces gens-là baignent dans autant de pervers narcissiques que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. J'en ai parlé aux forces de l'ordre, j'en ai parlé à des psychologues, à des psychiatres, à des thérapeutes. Tout le monde est unanime sur le fait qu'il y a de plus en plus de victimes de pervers narcissiques. Je veux que ça s'arrête. Je veux que notre génération s'en sorte totalement. Je veux qu'on soit éduqué à ça. Je veux qu'on sache les reconnaître. Je veux qu'on comprenne leurs mécanismes pour que la nouvelle génération arrive déjà avec cet effort qui soit fait. Qu'on puisse leur expliquer par A plus B, voilà, tu as tel type de comportement, ça veut dire que c'est une personne qu'il faut fuir ou qu'il ne faut surtout pas traîner avec elle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme toujours, vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, vous pouvez le donner autour de vous, vous pouvez l'expliquer à vos proches. Très souvent, quand on a un profil haut potentiel, hypersensible, empathe, codépendant, on a d'autres amis qui sont pareils, qui sont aussi des gentils, sensibles. Donc, c'est à vous d'aller les prévenir ou dans votre famille et pour que ça cesse juste après. Si vous le souhaitez, rejoignez le mouvement, abonnez-vous juste en dessous, cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être perverse narcissique l'est vraiment ou pas. C'est aussi juste en dessous. Et dernière chose, gratuitement, vous pouvez appeler un membre de mon équipe. Alors, c'est peut-être pas dans la journée qu'il va vous rappeler parce qu'il commence à être pas mal pris, à être pas mal sous l'eau avec le nombre d'appels qu'il reçoit, mais peut-être dans les 2 jours, 3 jours, il va vous rappeler du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Parfois, une phrase peut faire une grosse différence. Commençons par les cibles idéales des pervers narcissiques, que j'ai nommés les hauts potentiels. Les hauts potentiels, c'est des gens qui ont des pensées en arborescence, qui pensent très vite en général et qui sont là pour que tout se passe bien. Des gros nounours, des gentils, des femmes qui sont adorables, qui veulent juste que ça se passe bien, ou des hommes qui veulent juste que tout se passe bien dans l'environnement. Les codépendants, ce sont des gens qui sont heureux si l'autre est heureux et tristes si l'autre est triste. Je l'ai été pendant très longtemps, je m'en suis enfin sorti. L'empathe, c'est une personne qui a un talent pour repérer les émotions des autres. Ils peuvent lire sur ton visage si tu n'es pas bien, si tu es malheureux, ils vont te poser des questions. Ce sont des guérisseurs globalement. Tous ces profils-là ont des profils de guérisseurs. Les hypersensibles, ce sont des gens qui ont besoin que tout leur environnement soit calme, gentil, sain, qu'il n'y ait pas de dispute dedans pour vivre tranquillement. Cible idéale des pervers narcissiques, surtout sur les faits qu'on va voir aujourd'hui. Le principe de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une dissonance entre la recherche d'équilibre de ces personnes-là et le pervers narcissique. Tous ces profils-là veulent trouver un équilibre dans leur vie, un environnement qui est sain, où tout se passe bien, où les gens sont gentils avec eux. Ce sont des gens qui sont gentils, ils veulent des gens en face qui sont gentils. Et on va voir que le pervers narcissique va venir dérégler ça pour obtenir ce qu'il veut. Il va dire, si jamais tu ne me donnes pas ce que je veux, eh ben, tout ton équilibre, je vais le détruire. Et donc, toi, tu te donnes en échange. Donc, alors, j'ai mis dans la suite du texte HP comme haut potentiel, mais j'aurais pu mettre HP codépendant, empathe, hypersensible. C'est juste que HP, c'était beaucoup plus court dedans. Cet équilibre se réfère au principe du don contre don en psychologie. En gros, si jamais un ami vient me voir et me dit « Antoine, est-ce que tu peux me prêter 1 euro ?» pour acheter, je sais pas, un sandwich ou n'importe quoi. Il lui manque 1 euro, je lui donne. Il va se sentir redevable et quand il pourra, il me rendra probablement 1 euro ou même un peu plus. Donc quand on donne, l'autre se sent redevable et donne un petit peu plus. Et on va voir à la fin de cette vidéo que beaucoup
de haut potentiel et les autres sentent une injustice et se sentent en colère parce qu'ils donnent énormément dans cette relation et reçoivent très peu en échange. On se sent floué par le fait que ce principe du « je te donne un, tu me donnes un » n'est absolument pas respecté. On va en reparler, je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Je pense que les phrases vont vous faire halluciner. Deuxième profil, Dracula, c'est le vampire qui vient tout te prendre. Ce profil qui prend. On est sur des profils au-dessus qui donnent. Là, on est sur un profil qui prend. Le pervers narcissique ne donne jamais, sauf au tout début. On en reparlera juste après. Il va donner un peu, voire même beaucoup, puis il va tout stopper. Mais il n'est jamais sincère là-dedans. Il va te donner pour que tu te sentes redevable toute ta vie après. Donc, ce n'est pas pour construire qu'il va donner, c'est juste pour mieux manipuler. Donc, la première phase toute normale du pervers narcissique, c'est de donner beaucoup. Il va donner beaucoup. Par exemple, il va te rendre des services, il va te faire un gros cadeau, il va t'organiser une grosse fête, il va être là pour toi en permanence, il va t'admirer, il va faire des choses que finalement peu de gens dans ta vie auront fait aussi rapidement. Et tu seras surpris. Tu vas dire « Waouh, cette personne-là, mais en effet, a été là vraiment présente pour moi. Elle m'a fait beaucoup de cadeaux, beaucoup de dons, beaucoup de services. C'est vrai que c'est énorme, surtout que ça fait assez peu de temps qu'on se connaît. Donc oui, en effet, tu te sens réellement redevable de manière naturelle. Quand une personne te fait un cadeau, tu te sens redevable. Sauf qu'ensuite, on va voir ce qui arrive, c'est qu'il va créer de la culpabilité contre le don qu'il a fait au haut potentiel. On va commencer à se sentir redevable et c'est à ce moment-là que la fameuse spirale infernale va arriver pour nous emmener vers le bas. Phase d'après, nous culpabiliser. Par exemple, il t'a fait un gros cadeau. On va prendre un exemple, j'invente un exemple qui ne sera probablement pas celui que vous avez vécu, mais je vais vous en donner 2-3 et peut-être que dans l'eau, il y en aura un que vous avez vécu. Il vous a rendu un grand service il y a 2 ans de ça, ou il y a 6 mois de ça, un gros service, il a été là pour vous, il était là. Et puis, sort le nouvel iPhone. Il vient vous voir et vous fait, voilà, écoute, j'ai besoin d'argent pour acheter ce nouvel iPhone, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent ou me le payer, etc. Tu vas dire, je ne sais pas pourquoi. Il va te dire, quand même, j'ai rendu un immense service il y a 2 ans de ça, tu peux quand même bien faire ça pour moi. Ça peut être un iPhone, ça peut être de les emmener quelque part, ça peut être de leur trouver un boulot, ça peut être de mettre votre nom sur un papier administratif parce que c'est un peu compliqué, ils n'ont pas envie. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, ils vont utiliser quelque chose qu'ils ont fait à l'époque en vous culpabilisant, en vous disant, mais quand même, j'ai été là pour toi à l'époque, tu peux quand même bien faire ça pour moi. Sauf que cette dette-là, en faisant cet effort-là, ils te font comprendre qu'on ne rembourse toujours pas le premier acte qu'ils ont fait. Donc, ils vont pouvoir se servir indéfiniment de la première chose qu'ils ont faite. Et à chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils vont vous rappeler « Eh oh, il y a 3 ans, j'ai bien été là quand tu as eu ça. » Et ça va recommencer en permanence. Donc, en gros, ils vous expliquent que quoi que vous fassiez, vous ne remboursez jamais la dette. Comme on est des hauts potentiels, des empathes et patati et patata, et qu'on veut que ça se passe bien, on se dit, bon, j'ai peut-être mal estimé, peut-être que je dois faire un effort, et c'est peut-être vrai. Donc, on arrive dans un mécanisme d'habituation. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il se réfère à cet événement. Il nous habitue à ça. Et puis, si jamais on ne veut pas, ils vont nous dire, mais écoute, je ne comprends pas. Alors, reprenons l'exemple de l'iPhone. Ils vous ont fait un gros service à l'époque. Ils utilisent ce gros service en permanence pour tout, à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose. L'année d'après, ils reviennent avec leur iPhone et ils te disent, tu peux m'acheter l'iPhone? Tu vas dire, écoute, c'est bon, tu m'as déjà fait beaucoup de l'an passé, soi-disant pour moi c'est ta dette, c'est bon. Là, ils vont utiliser la chose un peu différemment. Ils vont dire, mais je ne comprends pas. Il y a 1 an de ça, tu m'aimais, on était ensemble. Ou alors on était bien des amis, ou tu as bien fait ça parce que tu m'estimais. Aujourd'hui, tu ne le fais plus, c'est parce que tu m'aimes plus, c'est parce que tu m'estimes plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé entre nous. Donc, les choses que vous donnez deviennent normales, alors que la chose que eux vous ont donnée est exceptionnelle. Je prends l'exemple d'un iPhone, je suis désolé si ça ne correspond pas du tout à votre histoire, mais c'est pour que vous le voyez à peu près. La chose qu'ils vous offrent, ils vous demandent toujours des services. Et une fois que vous avez fait ce service une fois, ils vont utiliser d'autres phrases pour vous dire « tu as déjà fait ces services. Donc en gros, mon coco, tu peux bien continuer à me les faire ces services-là. Tu m'aimes plus? Tu veux me faire de la peine? C'est ça le problème ?» Et on arrive sur ce qui s'appelle de l'amour conditionnel, que ce soit en amitié,
que ce soit dans un couple, que ce soit dans le travail, on arrive sur une relation conditionnelle. Si tu ne m'offres pas ça, ça signifie que tu ne m'aimes plus. L'amour, en principe, c'est inconditionnel. C'est pas parce qu'on va te faire un cadeau ou qu'on va t'offrir une pièce ou qu'on va te filer un iPhone que tu aimes plus l'autre ou pas. Non, l'amour, c'est censé être inconditionnel, comme celui qu'on a pour nos enfants. Nos enfants, pas parce qu'ils nous achètent rien en principe, on les aime quand même. L'amour, c'est comme ça. Et là, on arrive sur l'amour conditionnel. Si tu me fais de la peine, si jamais tu ne m'achètes pas ça. Si jamais tu ne m'achètes pas ça, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Vous voyez la condition? Si tu m'achètes ça, alors je t'aimerai plus. Si tu ne m'achètes pas ça, c'est la condition, c'est le si qui est juste après. Et donc, on arrive sur le fait que le pervers narcissique va demander toujours de plus en plus au haut potentiel. On arrive dans ce qui s'appelle une dette sans fin. Quoi qu'on ait fait, c'est jamais assez. Il faut toujours donner, donner, donner. Donc, le haut potentiel ou les autres, qui sont des profils qui sont quand même plutôt sympas, se disent « Moi, ce que je veux finalement, c'est que tout se passe bien dans mon couple, c'est que tout se passe bien dans ma relation amicale, c'est que tout se passe bien dans mon travail. Donc oui, comme c'est plus important pour moi que ça se passe bien dans mon environnement, parce qu'en plus, je ressens les choses beaucoup plus que les autres, je vais céder à cette demande de don, de cadeau, en me disant que finalement, l'autre a peut-être raison. Et là, on fait une erreur. On ferme les yeux sur quelque chose qui ne nous semble pas forcément normal, mais en se disant, si ça se trouve, l'autre a raison. Si jamais on revient sur le profil des hauts potentiels uniquement, ce sont des gens qui souvent, j'en fais partie, qui sont souvent un peu en décalage avec la société. Donc c'est-à-dire qu'il nous arrive d'avoir du mal à juger certains événements. Est-ce que c'est normal qu'on rembourse autant quand on nous a donné tant? C'est des notions qui ne sont pas forcément évidentes. Donc oui, comme de manière générale, on est toujours un petit peu en décalage, on peut se laisser avoir par ça et se dire, allez, dans le doute, je vais lui offrir ça, je vais filer ça comme cadeau, je vais faire ça comme service, je vais rendre ça comme renseignement à l'autre parce que finalement, non seulement j'ai un doute sur le fait que ce soit bien ou pas, donc je vais le faire, et en plus, ça va m'apporter la paix autour de moi, je vais retrouver un environnement qui sera joyeux. Et oui, ça va marcher temporairement jusqu'à la prochaine demande qui sera de plus en plus gros. La prochaine demande sera de plus en plus grosse, de plus en plus habituelle, ce sera de plus en plus normal que vous donniez au final. Et malheureusement, on se sent au bout d'un moment dévalorisé. On a tendance à tellement donner en permanence qu'on commence à accumuler une espèce de rage, une espèce de haine vis-à-vis de l'autre. C'est pas normal. On donne, l'autre en face n'est jamais satisfait. Parfois, on n'a même pas un merci quand on fait des gros sacrifices dans notre vie. Nous, on veut juste trouver de l'harmonie et on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'on va arriver sur de la destruction juste après. Le HP, l'empathe, l'hypersensible, ça va se vider de tout ce qu'il possède. On va voir de tout ce dont on peut se vider juste après. À tous les niveaux, et le pervers narcissique va se servir de toute cette ressource narcissique, de tout ce bonheur, de tout ce qui nous prend, non seulement pour nous écraser, pour nous montrer que c'est totalement normal de donner tout à son dieu pervers narcissique. Et comme un Dracula, en plus, il faudrait le remercier de nous avoir complètement vidé de notre sang. C'est lui qui s'impose comme le maître, ou en tout cas, il utilise cette petite faille de notre cerveau pour nous faire donner un maximum de choses. Le pervers narcissique n'a pas d'émotion, il ne ressent rien. Donc lui, s'il fait la misère à la maison, ça ne lui change rien, c'est juste normal pour lui. Peut-être même qu'il se sent un peu plus vivant s'il fait la misère. Alors que pour les autres profils, quand on te fait la misère à la maison, c'est quelque chose qui va te créer beaucoup plus de gêne. Tu seras perturbé par ça, tu vas y repenser, tu ne seras pas bien là-dedans. Il y a deux types d'espaces, j'ai marqué 3. Il y a deux types d'espaces que le pervers narcissique peut venir te manger. C'est tout d'abord ce qu'on pourrait appeler l'espace extérieur ou matériel. Par exemple, il va être à côté de toi en permanence, il va être toujours un peu au-dessus de toi et il va te faire des choix dans tout ce qu'il estime qu'il peut te faire des choix, tout ce qui l'intéresse. Ça peut être sur de l'argent qu'il veut récupérer de toi, des chèques, des virements, de l'argent. Ça peut être sur des cadeaux dont il a envie, ça peut être une voiture, ça peut être un téléphone, ça peut être des habits, ça peut être un restaurant, te faire payer massivement le restaurant, te faire payer le loyer massivement. Oui, tu es bien redevable, donc. Et puis ensuite, tu l'as toujours fait. Pourquoi est-ce que tu arrêterais? Tu vois les deux espaces. Et ça peut être aussi quelque chose qui est plus compliqué, c'est l'espace intérieur attentionnel et qu'on pourrait même mettre émotionnel. Ça va être par exemple le fait que
qu'il va tellement être présent, tellement être demandant, par exemple, dans les SMS qu'il t'envoie, dans les appels qu'il t'envoie. Il faudra toujours répondre dans le moins de temps possible parce que c'est lui ton Dieu, c'est à lui que tu dois tout. Tu dois tout. Lorsqu'il a un problème, c'est lui qu'il faut écouter, etc. Que tu vas donner de ton attention, de tes émotions, de ton temps à cette personne-là. Au final, on parle toujours de lui. Toi, tu penses peut-être aussi tout le temps à lui parce qu'il est tout le temps présent dans ta tête. Il est tout le temps présent physiquement, par SMS, par appel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il peut aussi, à distance, t'envoyer des SMS qui vont souffler le chaud et le froid. Il sait qu'à chaque fois qu'il va venir faire un petit décalage émotionnel dans ta vie, un petit problème, toi, tu vas vouloir résoudre ça parce que tu as le profil à ça aujourd'hui et il va en profiter pour te récupérer de l'attention, de l'argent, des cadeaux, des services ou tout ce qu'il veut juste derrière. Après ça, la phase d'après, et on va voir qu'il y a quand même une revanche après ça, c'est que le pervers narcissique se déresponsabilise de sa propre destructivité, je ne sais pas si ce mot est français, du fait qu'il va détruire lui-même les autres. Le haut potentiel où les autres sont fragilisés, ils te montrent du doigt, ils te disent voilà, tu vois, tu n'es même pas capable de payer tout le loyer, tu n'es même pas capable de m'offrir ce que je veux, tu n'es même pas capable de répondre à ça. Donc ils te montrent du doigt, toi tu croules sous le boulot, sous les dettes, sous tout ce que tu peux pour faire que ça se passe bien. Tu deviens fragile, tu deviens fatigué et ils te montrent après ça, ils te disent c'est qui le faible? C'est qui le fou? C'est toi. Il te montre toujours du doigt. Donc tu donnes, tu t'épuises là-dedans. Il y a même des témoignages de femmes qui m'ont dit que avaient tout géré, leur travail, les enfants à la maison le soir, le mari qui était colérique, etc. Devoir tout essayer de rabibocher, elles sont fatiguées. Après ça, forcément, quand tu es fatigué, tu te nourris moins bien, tu dors moins bien, tu prends un peu de poids, l'autre te regarde, c'est qui le faible, c'est qui a un problème, c'est toi derrière. L'autre ne fait absolument rien en échange et il en profite. Donc, vous voyez que finalement, dans cette histoire, au final, on finit toujours par gagner, on finit toujours par s'en sortir. Quand on réalise ça, on comprend. À un moment donné, on fait juste non. Et quand l'autre te demande pourquoi, tu réponds parce que j'ai pas envie. C'est tout. Tu ne donnes même pas de justification. Fais la vaisselle ce soir, donne-moi de l'argent, fais-moi un cadeau, offre-moi ça. Non. Pourquoi tu refuses? Tu m'aimes plus? Non, j'ai juste pas envie. Point. Et là, pervers narcissique qui devient dingue. Il va tout faire pour te faire monter sur le ring, pour te faire devenir fou. Il va te parler de tes parents, de tes amis, de ton travail, de ton physique. Il va tout essayer pour te rendre dingue. Et toi, tu regardes, tu te redresses, tu fais écoute, c'est juste ce que tu penses. Moi, je pense différemment. Et je n'ai même pas envie de me justifier. C'est tout. Donc, pervers narcissique, on a gagné la partie quand on est parti. C'était les nouvelles de Pervers Narcissique Land aujourd'hui. Plus jamais ça. Moi, c'est le post-it que j'avais marqué sur ma glace dans le miroir de la salle de bain. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Pour plus jamais que ça arrive. Et aujourd'hui, je sais que chaque vidéo, vous comprenez un peu mieux les mécanismes, vous décodez un peu ce qui se passe, vous êtes un peu plus fort tous les jours et on va s'en sortir tous ensemble. Mettez-moi en commentaire si vous avez reconnu des phrases ou des situations. Salut à tous!